Bonjour Léa Salamé. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes venu avec une légère extinction de voix, j'espère que vous comprendrez parce que la voix est partie. C'est pas le Covid, mais la voix est partie. D'accord, alors on va essayer de vous la ménager, cette voix vous sera en plateau tout à l'heure, puis vous êtes surtout sur Inter demain matin, donc Demorand ne va pas être content. De manière générale, Demorand n'est pas content. Je savais bien, d'accord. Alors vous avez publié ce très beau livre aux éditions Les Arènes, Femmes puissantes. Ce livre a une histoire. L'écriture de ce livre a une histoire, racontez-nous-la. Ce livre est un peu une heureuse surprise ou un petit miracle parce qu'il n'aurait pas dû être. Il n'aurait pas dû être parce que théoriquement, j'ai pas le temps de réaliser des entretiens et encore moins d'écrire un livre puisque théoriquement, ma vie, c'est la matinale tous les matins avec 2 gros entretiens, la matinale d'Inter, l'émission politique et Stupéfiant, une émission culturelle. Sauf qu'il se trouve que mon compagnon, il y a un peu plus d'1 an, s'est présenté candidat aux européennes. Et je vous passe les tourments, je suis montée, je suis descendue, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à l'antenne? Est-ce que je sors de l'antenne? Les principes féministes, les principes déontologiques. Je vous passe les choses, que je raconte d'ailleurs dans le livre. Et à la fin, je décide que le jour où il est candidat, jusqu'au jour de l'élection, je sors de l'antenne. Et là, ma patronne me dit, vous êtes bien gentil, mais je vais pas pouvoir vous payer pendant 2 mois de campagne. Donc, soit vous me proposez quelque chose, Léa, pour l'été, une série d'entretiens, une série de rencontres, soit je vous paye pas ou vous vous mettez en sans solde, enfin vous vous démerdez, mais faites quelque chose. Et là, elle me dit, je sais pas, Léa, vous semblez avoir un problème ou un malaise avec les questions de femmes, de féminisme, de féminité. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est mal digéré chez vous. Pourquoi est-ce que vous interviewerez pas des femmes sur ces questions-là? On était en pleine révolution MeToo. Et là, elle m'accule un peu et je dis oh, non. Dans un premier temps, je dis non, on va faire les grands hommes, on va faire des rencontres avec des grands artistes. Elle me dit non, mais réfléchissez quand même, les femmes, c'est intéressant. Et je lui dis vous avez raison. Je dresse une liste de femmes que j'admire, dont j'admire surtout la liberté de ton. J'essaye de la rendre éclectique pour que ce ne soit pas le même profil, des âges différents, des profils différents. Et je commence cet entretien qui doit être juste une série d'été. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'à chaque fois que je sortais de ces entretiens, j'étais moi-même bouleversée. Elles m'ont fait réfléchir, elles m'ont appris à penser contre moi-même, elles ont déconstruit mes préjugés, ces femmes-là. Et ensuite, j'ai été stupéfaite de voir qu'une petite série d'été sur Inter provoque autant de messages. J'ai reçu des milliers de messages de femmes par mail, par lettre à Inter, etc., qui m'ont dit « ces femmes nous ont fait du bien, elles m'ont fait du bien ». Et pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu le faire en livre parce que les écrits restent et aussi parce qu'il y a une petite grand-mère qui m'a dit au moment du podcast je prends des notes sur ce que disent ces femmes et je les envoie à ma petite fille parce que ça va l'armer pour son avenir. Et voilà, toutes ces raisons mises bout à bout, j'ai voulu écrire ce livre-là pour que ce moment, alors je vais employer ce mot qu'on m'a reproché, ce moment de grâce de ces entretiens pour moi, on reste, que ça reste quelque chose d'écrit, que ça reste une petite bible de conseils et que ça puisse faire du bien à beaucoup d'autres femmes et des hommes aussi, puisque les hommes ne sont pas exclus. Alors après tous ces entretiens avec Leïla Slimani, Chloé Bertolus, Christiane Taubira, Laura Adler, Elisabeth Badinter, je les cite toutes, Béatrice Dalle, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bettina Reims, Sophie de Closet, Amélie Mauresmo, Anne Méo et Delphine Orviller. À la fin de la préface que vous écrivez de ce livre, vous avez écrit un très beau texte au départ qui explique bien votre démarche et tout ce que vous avez vécu. Vous dites que vous êtes devenue féministe. Mais j'ai voulu avoir si vous voulez, ça ne servait à rien pour moi de leur demander d'être sincère si moi-même je ne l'étais pas. Et donc à partir du moment où je le passe en livre, il fallait que je dise quelque chose de moi-même, quelque chose de mes tripes. Et mes éditeurs m'ont dit, il faut que tu fasses le même travail qu'elles ont fait et que tu te livres, sinon ça ne sert à rien. Et j'ai essayé d'être honnête et de dire que la question du féminisme, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, est-ce que tu es féministe ? J'aurais balbutié quelque chose de pas net, j'étais pas à l'aise. Je pensais que c'était un combat terminé, que les grandes icônes révolutionnaires avaient fait le boulot pour nous et que ça y est, c'est bon, next. Vous n'aviez pas lu Simone de Beauvoir J'avais pas lu Simone de Beauvoir à l'époque, je l'ai lu maintenant, je l'ai lu après. Bien sûr, mais qui vous mettait en garde. Mais oui, bien sûr, qui me mettait en garde qu'à la moindre crise politique, qu'à la moindre crise économique, ce sont les droits des femmes qui allaient régresser en premier. Tout ça, c'était pas ma question il y a 10 ans. Et ces femmes-là, cette rencontre avec ces femmes-là, et aussi MeToo,
m'a aidé à faire un cheminement. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai passé les 40 ans et je vous dis, je vous regarde dans les yeux, je vous dis oui, je suis féministe, non, les combats ne sont pas terminés, oui, il faut continuer. C'est ce que ce livre-là m'a appris, ces entretiens-là m'ont appris. Je vais vous plagier un peu pour 2 petites questions, juste à la fin de votre entretien, pour vous permettre d'économiser la voix. Vous posez toujours la même question à chaque début d'entretien. Si je vous dis que vous êtes une femme puissante, que me répondez-vous? Je vous réponds que non, moi, Léa Salamé, je ne suis pas une femme puissante, mais que je travaille, j'ai la chance de travailler sur des médias ultra puissants. La matinale de France Inter, c'est la première de France. Donc quand vous parlez à 4 500 000 auditeurs tous les matins que vous réveillez, c'est puissant. Donc c'est de là où je parle, et France 2 également en prime time sur la plus importante émission politique, c'est puissant. C'est de là où je parle, vous vous souvenez du slogan 68 Art, d'où tu parles, c'est de là où je parle que je suis puissante. Après, si on prend la définition de toutes ces femmes-là sur ce que c'est la puissance, c'est-à-dire quelque chose d'intime, quelque chose de profond, ne plus avoir peur, ne pas avoir peur de déplaire, je vous dirais que j'aspire à ça et que je deviens, en grandissant, en vieillissant, de plus en plus puissante. 2e et dernier plagiat, vous m'avez menti pendant cet entretien? Ah, vous me plagiez, effectivement. Non, je vous ai pas menti. Promis. Sûr? Juré. Alors vous pouvez garder votre voix. Merci Leïla Salamé. Léa Salamé, pas Leïla. Lapsus révélateur, non? Ouais, Leïla, mais oui, parce que c'est celle dont je suis le plus proche. C'est la première que j'ai interviewée ici à ce fauteuil, il y a 10 jours. Voilà. Et puis c'est vraiment c'est celle... beau, ça va bien Leïla Salamé. Oui, c'est très bien, je le prends, j'accepte. Et puis c'est celle dont je me sens le plus proche dans le livre, si vous me posez la question. Parfait. Merci Léa Salamé. Merci beaucoup.